Bonjour, ici Cripure. Laissez un pouce en l'air et un commentaire. C'est pas plus bête qu'autre chose. Oui, oui, j'arrive, Maya. Tout s'était passé comme s'il n'avait pas eu autre chose à faire qu'à remplir un certain canevas donné d'avance et une fois pour toutes. Il avait toujours su d'avance comment les choses se passeraient, non seulement dans le cas de son amour pour Toinette et de son mariage, mais aussi quand il avait voulu faire recevoir en Sorbonne cette thèse orgueilleuse où, sous prétexte d'étudier Turnier, il avait exprimé tant de révoltes et confronté tant de gens. Or, cette thèse, il savait qu'on la lui refuserait, on l'en avait prévenu. Il n'avait pas craint, en effet, d'aller faire visite au professeur chargé d'examiner cette thèse, et celui-ci lui avait dit que la thèse ne serait pas reçue, qu'il ne serait même pas admis à la soutenir, son travail étant décidément trop incomplet et fantaisiste, quoique brillant et digne, autant que sa pensée médique, d'attirer l'attention d'un public lettré. Cripure s'était montré infiniment poli à l'égard du professeur, plus que poli, timide et peut-être plat. Ce qui ne l'avait pas empêché, la thèse ayant été officiellement refusée, de jouer la surprise et l'indignation. Ceux qui l'avaient connu à l'époque se souvenaient l'avoir vu défiguré de colère, affirmer avec de grands gestes qu'il était plus fort qu'eux et qu'il aurait sa revanche. Il avait admirablement tenu son rôle, sans plus savoir peut-être qu'il en tenait un, comme un homme qui joue avec le feu ne songe plus qu'il jouait quand il se brûle. Et il avait beau savoir, sans se l'avouer, que c'était volontairement qu'il avait couru au-devant de cette blessure d'orgueil, comme dans son mariage avec Toinette, c'était volontairement qu'il avait couru au-devant de sa plus grande douleur. La blessure d'orgueil et la douleur n'en étaient pas moins là, pour toujours. Que tout cela fût absurde ne le consolait guère, sauf par une certaine délectation qu'il mettait à penser combien il lui avait toujours été indifférent d'être ou non docteur en Sorbonne, et que Toinette elle-même n'avait jamais été qu'une petite bourgeoise, aujourd'hui sans doute une dame, c'est-à-dire le genre de femme qu'il n'était pas fait pour aimer, mais pour haïr. Du moins aimait-il à le penser. Mais cette haine de la bourgeoisie qu'il croyait en lui si naturelle et si fondée n'était peut-être qu'une manière de se dissimuler à soi-même et de compenser un certain amour des choses faciles et basses. Au fond, une imposture. Il n'avait pas trouvé insurmontable, en effet, de traîner son amour devant le maire et le curé, comme ils le faisaient tous, et dans les salons qu'il avait fréquentés, patronnés par son magistrat de beau-père, il ne s'était pas trouvé naturellement mal à l'aise. Non, il avait même pu éprouver une certaine flatterie d'être reçu dans ce monde huppé où ses collègues n'avaient pas accès. On l'y avait accueilli avec égard, comme un homme sur qui on pouvait éventuellement compter, comme un esprit de choix, et chacun s'était employé à oublier sa pénible infirmité qui avait pourtant fait tellement jaser lors des fiançailles. Toinette aurait pu si aisément trouver un plus brillant parti. Ils avaient eu tant de peine à se résigner au mariage d'amour, plus dur que de se résigner à une mort. Dans l'ivresse de la lune de miel, Cripure s'était senti l'égal de tous. Bonheur éphémère. Bien vite son caractère soupçonneux avait repris barre sur sa vie. Dès lors avait commencé cette longue torture qui ne devait plus avoir de fin, bien avant la rencontre avec l'officier blond, un soir où, pénétrant dans un salon où il était venu chercher Toinette, les gens avaient souri d'une certaine manière en le voyant apparaître, du moins lui avait-il semblé. Toinette était là, si jeune, si gaie, si heureuse. Mais de quel odieux bonheur! Que lui cachait-on? Avec qui l'avait-on vu? Poudrée, les lèvres faites, elle était assise auprès d'un homme, un jeune homme. Elle avait ôté son chapeau, ses cheveux lui tombaient dans le cou, ses bras étaient nus. Quand elle se penchait pour écouter, elle frôlait sûrement le jeune homme, et sûrement aussi il pouvait voir la naissance de ses seins. Mais tout cela encore n'était rien. Ce qui était quelque chose, c'était qu'un soir, en rentrant chez lui, il avait trouvé là non plus le jeune homme du salon, mais l'officier blond, en personne, devenu l'ami du ménage. Quoi d'extraordinaire à ce que l'officier blond fût là? Il y avait été bien d'autres fois. Mais à une question insignifiante que Cripure avait faite, à propos d'une paire de rideaux, Toinette avait eu un sourire de biais si équivoque, elle avait fourni tant d'explications inutiles. Et lui, il n'avait plus rien dit, atterré. Il s'agissait bien de rideaux.
Ensuite, beaucoup plus tard, un collègue lui avait parlé, un de ces officieux chargés dans la comédie de vous ouvrir les yeux, c'est-à-dire de vous les crever. Cripure était parti. Il avait fui le soir même, hier, lui semblait-il, parti, et sans provoquer en duel l'officier blond. Peut-être même n'avait-il fui si vite que par peur de devoir se battre en duel et d'être tué. Et peut-être qu'après tout Toinette ne l'avait pas trompé. Peut-être ne s'était-il rien passé entre elle et l'officier blond. Et le collègue avait-il menti? Il prit encore une fois la plume et écrivit « Autre note. Je retrouve dans mon cœur, sans la moindre surprise, sans l'ombre d'un dégoût, des sentiments que j'ai tant cru haïr chez les autres. Une certaine peur qui peut bien aller jusqu'à la lâcheté, et en face de ceux que j'ai toujours considérés comme mes ennemis, une certaine flatterie, et la plus basse de toutes, celle qui emprunte le masque de l'ironie et de l'indépendance. » Une pause. Il écrivit encore « Mais cette lâcheté, cette flatterie sont en moi comme des choses étrangères à moi-même. Pas des sentiments dont je devrais avoir honte, des équations soumises parmi d'autres à ma contemplation. » Il biffa le mot contemplation. À la place, il écrivit perplexité et posa la plume. Il leva les yeux, se frotta les tempes du bout des doigts, rajusta son binocle. Le tic. Dans cette salle que ses murs entièrement recouverts de glace faisaient ressembler à un aquarium, il n'était pas un visage, un objet, qui ne contredit à Cripure d'une manière si péremptoire qu'il aurait dû, honnêtement, se lever et filer. Nouveau regard circulaire. Les manieurs, toujours. Qui était-il ? Et lui, pour eux, qui était-il ? Rien que le pauvre Cripure, l'infirme et le fou, l'inapte, l'amant d'une goton. Mais s'ils avaient su. Garçon, hop, un verre en joue. Feu ! S'ils savaient ce que je les envie. C'était tout simplement comme s'ils n'avaient pas existé. Une fois de plus, c'était en vain que l'esprit renonçait et s'humiliait. Pas la peine, on n'avait pas besoin d'un quatrième à la manille. Partir, rentrer, à quoi bon et pourquoi faire ? Ici ou ailleurs ? Encore et toujours plus bas, murmura-t-il en vidant son verre. Rouler jusqu'à l'extrême fond de la bassesse, là où les derniers liens humains achèvent de se dénouer et de pourrir. Peut-être trouverait-il un équivalent ? Ivresse mal dirigée, observa-t-il avec un sourire et le doigt pointé. Il y a beau temps que j'ai découvert comment les choses doivent aller pour moi. Composer avec soi-même, se mentir, mentir aux autres, comme je lui mentais à elle. Où étais-tu ? Je mourais d'angoisse, ici ou là. Je souriais doucement comme pour lui donner à entendre. Vois comme j'agis, en vrai rêveur, en vrai poète. Que m'importe le temps, que m'importe où je suis allé. Je n'en sais rien moi-même. En réalité, je le savais toujours fort bien. Si par hasard elle se plaignait, je l'embrassais en murmurant « Voilà comme je suis. Voudrais-tu un mari et non un amant ?» Un amant, moi. Elle m'écoutait et je souriais. Comme elle est facile à tromper, pensais-je. Et je dévidais mes mensonges. Mentir, quelle joie profonde, quelle belle corde pour se pendre. Je me jetais dans ses bras, le cœur me faisait mal. Il me semblait que j'avais envie de pleurer, et en effet, il me venait une sorte de petit hoquet. « Mon petit, mon chéri !» me disait-elle en me caressant les cheveux. Alors il arrivait souvent qu'une envie irrésistible de rire me prit, que j'essayais d'étouffer. Elle prenait cela pour des sanglots. « Mon petit, mon chéri !» Ma tête roulait sur son sein, soyons nobles, au moins de style. Je me jetais à ses genoux. Pardon, pardon pour tout.
Qu'as-tu, mais qu'as-tu, mais que veux-tu que je te pardonne ?» me disait-elle en pleurant. Je me sentais devenir bon. « Il faut encore que je sorte, Toinette. » Tristement, elle me tendait mon par-dessus. La peau de bique n'est venue que plus tard. Et dehors, tout changeait. J'allumais une cigarette. Je pouvais encore fumer sans migraine en ce temps-là. Eh bien, qu'importe, me disais-je, que m'importe? En quoi est-ce que je m'importe à moi-même? Je chantais sur mon visage un sourire sale, et j'allais boire comme en ce moment. Je ricanais. Pardon, pardon, je me fous bien du pardon de qui que ce soit. Et je me ramassais tout entier sur moi-même, jouissant vaniteusement de ce que j'appelais ma profusion. Au moins j'étais pas un imbécile. Oh mon Dieu, est-ce possible? Est-ce vraiment possible que moi j'ai été cela? Est-ce que je ne suis pas encore en train de me mentir à moi-même aujourd'hui comme alors? Est-ce que les choses se passaient vraiment ainsi? Non, non, c'est pas vrai, je me souviens aussi d'autre chose. Mais tout est confondu, tout est perdu et... Garçon! Hop! Un verre en joue, s'il vous plaît. Ça commence à chauffer, pensa le garçon en apportant le verre d'Anjou. C'était peut-être le 8e. Cripure contempla son verre avec une moue, sans y toucher encore. 12h30. Le café se vidait, les uns après les autres, ils rentraient chez eux. On ne plaisante pas avec la table, et l'exactitude est... Quoi? Je n'y suis plus. Il leva les yeux, en face, une glace. Tiens,